à l'atelier de bronze d'Hermé. Nous travaillons le bronze depuis des générations et des générations. De père en fils, on apprend le bronze. Et nous sommes les origines des bronzes à Ouagadougou. Nous sommes à la première étape du métier, la fabrique des bronzes. Alors, sur la table, vous avez le petit Dermé Souleymane, Dermé Abbas, le grand Dermé Souleymane et Sylvie, notre invitée qui travaille avec nous à l'atelier pour apprendre à confectionner les sculptures en bronze. Je suis céramiste et je travaille la terre régulièrement en France. J'enseigne le modelage aux enfants toute l'année, c'est mon métier. À côté de ça, je fais mes créations en terre que je présente en exposition et tranquillement. Moi, j'avais des choses à apprendre par rapport au bronze. Bon, j'avais quand même la base du modeleur parce qu'en terre, on travaille la même chose, on travaille de la même façon. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à travailler la cire comme je travaille la terre, alors que Souleymane travaillera d'une autre façon. Et j'essaye de plus en plus d'aller vers la façon dont eux travaillent la cire. Donc essayer de lâcher mes techniques de la terre pour l'appliquer à la cire, qui sont des toutes petites variantes, mais voilà. Mais c'est petit à petit que j'arrive à améliorer mon travail à la cire. Pour apprendre le bronze, je crois que c'est la meilleure école. Ceux qui sont tous sur la table sont des modeleurs. Donc, ce sont les artistes du métier. Et c'est eux qui confectionnent les formes en cire avant qu'on les transforme en bronze. La matière utilisée, c'est principalement la cire d'abeille. Une fois que le modelage en cire est terminé comme ça, nous devons d'abord préparer une terre argileuse très molle comme une pâte à modeler pour passer au moulage des sculptures en cire. Je viens d'amener de l'argile qu'on est allé enlever au bord du marigot dans le sous-sol. C'est une terre argileuse et c'est pour pouvoir préparer la pâte argileuse que nous utilisons pour le moulage des œuvres, des sculptures en cire. Voilà, ça c'est de l'eau simple. On doit mouiller l'argile et quand ça sera bien mouillé, on doit mélanger ça avec le crottin du cheval ou d'âne et ensuite la piler pour écraser tous les cailloux qui s'y trouvent afin qu'elle soit très très molle comme une pâte à modeler pour pouvoir opter la forme des sculptures en cire. Voilà, c'est le crottin comme ça qui mélange avec l'argile. Je vais enlever l'argile que j'avais déjà mouillée. Voilà, le mélange est fait. Maintenant, on va essayer de piler l'argile pour écraser tous les cailloux qui s'y trouvent et la rendre encore très très molle pour pouvoir opter vraiment la forme des sculptures en cire. Voilà, nous avons un pilon en fer. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Juste de mettre des orifices par lesquels on va pouvoir virer la cire
Et ensuite, on va pouvoir couler la fusion à l'intérieur. Donc maintenant, nous allons passer au moulage de la sculpture en cire avec l'argile, la pâte argileuse que nous venons de préparer. C'est la première couche sur le modelage en cire là qui est vraiment l'important. C'est ça qui va nous permettre de réussir tous les détails de l'œuvre que nous avons confectionnée en cire. La sculpture en cire a été recouverte d'argile. À chaque moment, nous laissons un tout petit orifice pour pouvoir vider la cire et ensuite couler la fusion à l'intérieur. Donc maintenant, on est appelé à exposer ça au soleil pour que ça sèche naturellement. Maintenant, quand cette première couche sera sèche, nous allons encore redoubler une deuxième couche d'argile. Nous avons ici des sculptures en cire qui ont été recouvertes d'argile à 2 reprises. Et maintenant, ils sont sèches. On va passer maintenant à la récupération de la cire. Et avant de passer au feu pour récupérer la cire, vous voyez les petites fissures, on doit les neutraliser avec de l'argile bien préparée. Très fine pour que l'intérieur ne se mouille pas et encore pour que l'extérieur aussi ne se perce pas. Voilà. Maintenant c'est prêt. On va passer maintenant au feu pour essayer de virer la cire qui existe à l'intérieur. Vous voyez? À l'heure actuelle, la cire est dedans. L'argile a couvert la cire. Maintenant, nous devons faire chauffer l'argile pour que la cire fonde dedans et ensuite la récupérer. Quand nous faisons virer la cire va sortir et laisser ses empreintes à l'intérieur. Et c'est ça qui constitue le moule pour nous. Quand on travaille au feu, nous avons des petites pinces en fer que nous utilisons pour attraper tout ce qui est chaud. Et c'est ça comme ça. Ouais. Avant, je prenais avec les doigts, mais maintenant, tout le moule est devenu chaud. Je ne peux plus attraper ça à la main. Il faut la petite pince. C'est ici, dans cette four-là, que nous allons faire fondre le bronze. Voilà. Alors, on vient d'obtenir la récupération, ce qu'on va utiliser pour fondre et couler dans nos moules. Donc nous achetons ces pièces de récupération chez les ferrailleurs pour faire l'alliage et obtenir la matière première, sans mélanger à quelque chose, et on effectue nos différentes coulées. Ça, c'est un creuset. Ce sont ces genres de récipients que nous utilisons pour fondre le métal. C'est un récipient qui peut contenir à peu près 15 kg de bronze fondu. On dépose au four
dans le four, il y avait déjà du feu. On a mis le charbon du bois en bas et on doit couvrir tout le creuset avec le charbon du bois. Maintenant, on va essayer de voir si le métal est fondu ou pas. Donc, ce qui est dedans ne peut pas remplir le récipient, le creuset. Il va falloir ajouter encore un peu pour que le récipient puisse être plein, afin que nous puissions servir les plusieurs moules que nous sommes en train de chauffer. Vous voyez maintenant le bronze fondu. Bon, on va aller procéder à la sortie des moules. Alors maintenant, on attend que ceci-là se refroidisse, que le métal se coagule très bien. Et maintenant, on va casser l'argile pour obtenir les figures que nous avons confectionnées en cire, mais en bronze brut. On a de l'eau pour les refroidir. On procède maintenant à la destruction des moules pour découvrir ce qu'on a confectionné en cire. On va procéder à la suppression des orifices par lesquels on a vidé la cire et coulé la fusion afin de rendre les pièces stables à la disqueuse. Voilà.
pièce en bronze sort du four comme ça, à l'état brut. Et maintenant, nous allons passer à la finition. Pour la finition, ça consiste à nettoyer toute l'argile qui se trouve sur la statuette et ensuite maintenant passer au premier polissage. Après le premier polissage sur la statuette, la pièce va donner une couleur unique. Et après cette couleur unique et brillante, maintenant, nous avons jusqu'à 3 types de finitions pour la terminer. Il y a premièrement la finition artisanale. Ça consiste à brûler la pièce polie avec le copeau du bois ou les herbes sèches pour la rendre noire et ensuite la relaver avec du citron et du sable pour obtenir une couleur artisanale.